tous dans ces journées spéciales. Aujourd'hui, l'église Vivo est en fête. Tu sais pourquoi, Valentin? Oui, parce que 3 personnes se feront baptiser ce matin. 3 personnes. Tu les connais, toi? Bien sûr. Annie-Laure, Chaba, Catherine. C'est pour ça que notre programme est très spécial aujourd'hui à Vivo. Tout d'abord, nous allons vivre un moment de louange tous ensemble. Ensuite, Léo, notre pasteur, nous partagera un moment de réflexion. Après, Annie-Laure, Chaba, Catherine, nous parlerons de leur parcours avec Jésus. Et vers la fin, tu sais ce qui va se passer? Ils iront dans l'eau. C'est exact. Ils vont plonger dans l'eau, hein? Un grand baptistère là. Mais notre journée, elle ne se terminera pas là. C'est-à-dire qu'elle va se poursuivre avec un repas. Un potluck. Oui, un beau potluck. Mais pour bien commencer, nous allons inviter notre invité principal. Jésus. Exactement. Et pour ça, je vais vous inviter à vous lever et je vais demander à Nina de venir prier avec nous. Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Merci parce qu'on peut être ici, réunis pour te louer. Nous t'invitons parmi nous afin que cette journée spéciale soit bénie et que nous soyons touchés par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsque Jésus entra à Jérusalem, qu'est-ce qu'il fit? Il prit un ânon et ils entra dans la ville et toute la foule était là. Et ils acclamaient « Hosanna, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna qui signifie que de grâce Seigneur, sauve, mais qui est aussi d'une formule de bienvenue. Bienvenue Seigneur, nous t'accueillons. Et maintenant, je vous invite aussi à crier, à acclamer « Hosanna, Seigneur, sois le bienvenu parmi nous. » Levons-nous et acclamons « Hosanna, Seigneur, sois le bienvenu. » Tout
Je lis dans la parole du Seigneur, psaume 103, les versets 1 à 5. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, n'est-ce pas, pour toutes ces choses qu'il nous accorde. Béni soit le nom du Seigneur. du Seigneur soit béni.
dans les moments de détresse, de désespoir, nous savons que Dieu est là parmi nous. Et il est comme une ancre qui nous soutient, qui nous retient sur le rocher, qui est là pour nous soutenir. Mon ancre et ma voile. Seigneur notre Dieu, merci pour ce sabbat, merci parce que voilà, nous avons tellement de choses à te remercier pour ce que tu fais pour nous. Et Père, voilà, merci pour tout, Seigneur. Et que ce sabbat puisse vraiment être béni, que tu puisses être présent parmi nous et que tout, Seigneur, toutes nos pensées, nos paroles, Seigneur, puissent s'élever à toi en reconnaissance et en adoration, Seigneur. Père, maintenant, ouvre nos cœurs au message que tu veux nous adresser et conduis-nous, Seigneur, durant tout ce sabbat, au nom de Jésus. Amen. La lune éclairait les rues désertes d'une pâle mais encore trop puissante clarté. L'homme avance prudemment pour éviter de croiser quelqu'un. La vie dans la grande ville lui a appris à se méfier de la solitude et des ombres. Mais son impatience l'emporte sur ses craintes. Il préfère l'incertitude de l'obscurité au risque d'être découvert en compagnie de celui qu'il va rencontrer cette nuit-là. Il veut absolument en savoir davantage. Au cœur de sa quête spirituelle,
il a rencontré bien des maîtres, mais aucun qui soit comparable à Jésus de Nazareth. Dans cette rencontre, les premières paroles pour cet homme, Jésus, il va lui dire, si tu veux vraiment voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Pour que ton univers change, c'est toi qui dois commencer par ce changement. Alors, sans comprendre ce que le maître il a dit, lui demandant comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Je ne sais pas si vous connaissez ces paroles-là, mais ce sont les paroles que Nicodème il va dire à Jésus-Christ dans un entretien. Et s'il y a quelque chose qui me plaît dans le Nouveau Testament, mais qu'il m'appassionne, c'est lire les rencontres que Jésus il fait avec des gens. Et vous savez pourquoi ça me passionne autant? Parce que ces personnes-là, c'est comme toi et comme moi, comme chacun de nous. C'était des personnes qui vivaient une vie au quotidien, qui avaient des soucis, des inquiétudes, qui s'étaient en quête. Et c'est Jésus-là, il va répondre toujours. J'aime faire des rencontres. Combien parmi vous aimez faire des rencontres? Peu importe, dans la rue, avec un voisin, avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime bien les rencontres? Et quelqu'un qu'on ne connaît pas? Oh là là, vous êtes timide là. Hein? Là, il va falloir se brancher. Hein? On est dans une fête. Mais dans ces rencontres-là, souvent quand j'ai fait ces rencontres, ça m'appassionne parce que je vais découvrir quelqu'un que je ne connais pas. Il y a quelques années de cela, on était en vacances. Avec ma femme, on avait pris l'avion, on devait aller en Hollande, aux Pays-Bas. On devait prendre un avion des Pays-Bas jusqu'à Malte. C'est un voyage catastrophique. Vous allez penser que j'allais dire magnifique. Normalement, on devait aller à Malte. C'était beau, c'était tout joyeux. Et quand on arrive là pour faire le transfert de l'avion il était déjà parti. Notre avion, il était en retard. Et ce n'était pas EasyJet pour ceux qui pensent mal d'EasyJet. C'était Lufthansa ou je ne sais pas quoi. Normalement, la 3e, 4e compagnie au monde. Bon, bref. On arrive à l'hôtel, vers 1h du matin, il nous dit « Ah, mais nous n'avons pas de chambre pour vous. » Ah bah, c'est gentil, là. On a déjà payé, on a déjà réservé, vous nous dites qu'il n'y a pas. Bon, bref. Les choses, ils se font de telle manière que quand on commence à passer ces séjours dans ces grands hôtels, on rencontre quelqu'un du sud de la France, toute une famille. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un du sud ici, de la France. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il y a plusieurs. Donc, si vous allez à Marseille, Aix-en-Provence, au sud, c'est impressionnant. Tu vois, j'étais en pizza et le gars, il te dit « Ah, c'est où cet accent-là » Et tout de suite, on commence à parler. Et mon ami Gabi, un jour, il m'a dit « Tu rentres en contact très facilement, mais c'est rare pouvoir approfondir et aller plus loin. » Et avec ces gens-là, c'était un petit peu ce qui s'est passé. Dans cette rencontre, je commence à les parler et il me pose la question « Alors, qu'est-ce que toi tu fais ?» À l'époque, j'étais aumônier au campus. Et j'ai dit « Je suis aumônier. » Il m'a dit « Pardon, tu fais quoi ?»« Je suis aumônier. » « Mais c'est quoi ça ?» Et donc, j'ai commencé à l'expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Et les gars, ils me regardent et me disent « Toi, avec cette tête, tu es aumônier ?» Oui, avec cette tête, merci beaucoup. Et petit à petit, on a commencé à parler. Et on a fait une rencontre magnifique. Moi, je ne sais rien s'il est devenu chrétien, adventiste du 7e jour, s'il est déjà plongé quelque part, dans une piscine, dans la Méditerranée, je n'ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que dans cette petite rencontre, j'ai témoigné de ma joie de vivre. J'ai témoigné de ma rencontre avec le Christ. Et je pense que c'est un petit peu ce que chacun de nous, on est appelé à faire. Comme Nicodème, Jean, il doit raconter ce que Dieu il a dit. Et vous savez, dans ces paroles-là, il dit, il faut que tu naies à nouveau. Et ces paroles-là, ils me perturbent. Comment il faut naître de nouveau quand tu es déjà vieux? Alors, j'aimerais vous montrer un petit verset biblique. Il se trouve en Romains chapitre 6, verset 4. Il dit, par le baptême,
Donc nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivons d'une vie nouvelle. La Tobe, il va dire ça à la fin d'une autre manière, que nous menions nous aussi en vie nouvelle. La colombe, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je pourrais m'arrêter là, mais j'aimerais vous dire quelque chose de plus. Ce qu'on va vivre là tout à l'heure, c'est quelque part un symbole de la mort de ma vie sans Christ. Et j'insiste, ma vie sans Christ, parce que souvent on insiste, c'est la mort à l'ancien homme qu'il était un pécheur. Oui, mais pas que, parce que dans le monde, il y a des gens bien qui peut-être ils ne connaissent pas Jésus, mais qu'ils sont dans cette vie spirituelle. Et j'aimerais dire que quelque part, les 3 personnes qui sont là devant moi, ils vont dire, bah tu sais quoi, je vais vous arrêter ma vie sans Jésus et je vais vous commencer une vie nouvelle avec lui. C'est ça le baptême. Nouveauté de vie. Commencer à marcher avec lui. Faire jour après jour une nouvelle rencontre. Et si je devrais donner un texte ou un titre à ce message, je l'aurais appelé « Rencontre ». Un peu comme Roberto Badenas, j'ai piqué l'idée à Roberto. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ici, mes 3 amis, ils aimeraient vous raconter quelle était cette rencontre avec le Christ. Donc, je vais vous présenter le premier. Et le premier, c'est le fruit d'une rencontre. Il y a Choba, que c'est mon ami, mais aussi d'être mon ami, c'est mon voisin. Et en plus, il est le mari de Catherine, qui habite juste à côté de moi. Et vous savez, je devais déménager, ça fait 3 ans en arrière, et je ne savais pas où j'allais. Et donc j'ai dit, écoute Seigneur, je ne sais pas encore quelle est la maison que tu m'as choisie, je ne sais pas quels sont les voisins, mais j'ai commencé à prier dès maintenant pour que ces gens-là, un jour, ils puissent te rencontrer et vivre cette expérience avec Jésus. J'avais prié comme ça, et vraiment, pendant très longtemps. Et j'arrive là, et il avait un monsieur. Il était dehors, et je commence à apprendre petit à petit comment Dieu il fait des merveilles pour pouvoir vivre une rencontre avec chacun de nous. J'arrive à la maison, on fait le déménagement, et un de ces jours, je sors la voiture et je vois devant moi une dame, toute petite comme ça. Et je connaissais cette dame-là. Cette dame-là, ça faisait quelques années auparavant, quand j'étais aumônier au campus, il est venu à la porte de l'église de campus ici à Collonges-sous-Salève, et il me dit, hey, toi tu es un bon pasteur, toi, hein? J'ai dit, ah bon, merci beaucoup, ça me fait bien à l'ego. Mais il m'a dit comme ça. Et je lui ai dit, dis-moi Gisèle, pourquoi je suis un bon pasteur? Il m'a dit, écoute, on t'avait invité à faire une méditation à l'école primaire. Donc à l'époque, c'était Geneviève, la directrice, il m'avait invité en tant qu'aumônier pour faire la méditation. Et dans cette méditation-là, j'avais fait un truc avec l'eau, l'huile, le poivre, je ne sais pas quoi d'autre. Et il me dit, ma fille, elle était là. Et ma fille, tu sais, ça fait longtemps qu'elle ne vient plus à l'église. Et il m'a dit, mais c'est qui celui-là? Et donc j'ai expliqué que tu étais l'aumônier au campus. Et j'ai dit, bah, merci Seigneur, je me réjouis pour elle, tant bien. Ça lui a permis de se rencontrer avec Dieu. Je suis heureux. Et vous pouvez croire que 3 ans plus tard, je me retrouve à être le voisin d'elle et de lui. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à cheminer ensemble. Donc, Chobi, je vais vous t'inviter à venir ici à côté de moi. Et j'aimerais t'inviter à que tu puisses nous rencontrer, nous raconter comment ça a été ton rencontre avec Dieu. Alors, si tu veux, je te rapproche de là, comme ça tu peux parler. Ok. C'est pas facile. Bonjour. Dites bonjour, s'il vous plaît, il est nerveux. Non, mais... Non, c'est vrai, hein?
Bonjour, je m'appelle Csaba. Je suis d'origine hongroise. Cela fait 17 ans que j'habite en France. Et cela fait 17 ans que je suis légionnaire. C'est-à-dire, je travaille à la Légion étrangère. Je suis également marié avec Catherine et père 3 enfants. J'aimerais partager avec vous comment j'ai connu Dieu. J'ai eu une enfance très très dure. À l'époque, en Hongrie, il y avait le communisme. Et plusieurs différentes raisons, j'ai dû grandir sans ma famille. J'étais dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai dû faire le service militaire, puis je suis engagé dans l'armée hongroise. Je peux vous dire qu'avant l'armée, je n'étais pas un ange. Mais cela m'a permis d'être plus cadré, évidemment, dans le bon sens. Vous imaginez qu'à cette époque, Dieu ne faisait pas partie de ma vie, ni ma priorité. Tout simplement, pour moi, il n'existait pas. Ensuite, j'ai atterri en France et je suis engagé à la Légion étrangère. Là-bas, ce n'est pas plus facile. Je vais vous dire que c'est même plus dur car en peu de temps, je fais beaucoup de guerres. Kosovo, Bosnie, Côte d'Ivoire, Libanon, Afghanistan et Centrafrique. C'est l'une de ces guerres en Afghanistan. Mes camarades et moi, nous sommes tombés dans une embuscade, un guet-apens. L'ennemi, 3 fois plus nombreux que nous. Nous avons perdu des soldats et il y a eu aussi des blessés. Nous avons passé toutes les nuits dans cette lieu. Et le bal arrivait partout. Cette nuit, j'ai eu peur pour ma vie. Et je dis pour Dieu, si tu existes, sors-moi vivant, et je crois en toi. Donc, je suis sorti de là-bas, et je commençais à croire qu'il existe un Dieu. 2 événements ont beaucoup marqué dans ma vie. Le premier s'est passé pendant l'année 2014. J'étais en Centrafrique pour une mission. Les choses que j'ai vues et vécues là-bas, je ne peux vous pas raconter. Je garde de blessures jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième événement, c'est quelques temps après celui-là, je suis marié avec Catherine, ma femme. Et nous avons eu Tommy. Ma belle-mère, Gisèle, était adventiste et elle a commencé à me parler de Jésus. Petit à petit, j'ai commencé à fréquenter l'église de campus à Collonges. Mais je n'avais pas d'intérêt pour la Bible. Puis nous avons la tristesse nouvelle que ma belle-mère s'est endormie.
et cela m'a affecté énormément. Je ne trouvais pas ma place dans l'Église et je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis tout ça. Quelques mois, tous ces événements, quelqu'un avait aménagé à côté de chez nous. Nous avons un nouveau voisin. Et nous avons appris qu'il est pasteur. Un jour, mon voisin m'a invité à son église. Et il m'a dit, viens et vois. Et je suis venu, et j'ai vu, et je suis resté. J'espère jusqu'au retour de Jésus. Après quelques mois, le pasteur m'a proposé d'étudier la Bible avec lui. Et à petit, grâce à lui, je suis là aujourd'hui et je vais me plonger. J'ai commencé à découvrir la Bible, ses valeurs, et j'ai commencé à prier. Pendant ces 2 ans dernières années, ma femme et moi, nous avons vu plusieurs reprises le miracle que Dieu est capable de faire. Jésus a changé ma vie radicalement. J'ai pris conscience du péché et j'ai compris que je devais changer, mais je ne pouvais pas réussir tout seul. J'avais besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. J'ai encore beaucoup de choses à changer. Mais maintenant, je sais qu'avec l'aide de Dieu, tout est possible. Amen. Merci. Je voulais vraiment remercier Choba parce que le texte, il a dû s'entraîner pendant des semaines. Et je le remercie beaucoup, beaucoup d'avoir le courage de venir ici et partager. Comme vous avez compris, il n'est pas tout seul. En tout cas, il avait quelqu'un aussi à côté d'elle. Vous voyez ces rencontres magnifiques. Catherine, viens et raconte-nous ta version à toi. Bonjour. Je m'appelle Catherine et je suis maman de 3 enfants, Nina, Valentin et Tommy, et je suis mariée à Chaba. Depuis mon plus jeune âge, j'ai fréquenté l'église adventiste de Collonges grâce à ma maman qui était fervente dans sa foi. Puis je me suis éloignée de l'église pendant plusieurs années, vivant une vie sans la présence de Jésus. J'ai fait mes propres choix, j'ai pris mes décisions sans demander à mon Seigneur ce qu'il en pensait. Évidemment que j'ai commencé à cumuler les échecs, les fardeaux, les tristesses que j'ai continué à essayer de porter toute seule. J'ai essayé de me battre seule jusqu'au jour où j'ai rencontré mon nouveau voisin. Avec mon mari, cela faisait quelque temps que nous commencions à fréquenter l'église de Collonges, mais je voyais mon mari mal à l'aise. Pourtant, j'avais très envie que mes enfants connaissent Dieu et reçoivent les mêmes valeurs que j'ai reçues. Petit à petit, nous avons fait connaissance avec ce nouveau voisin, et là, premier miracle dans notre début de cheminement spirituel de mon mari et moi, Dieu place un pasteur adventiste à côté de nous. Au fil des semaines et des mois, des liens se sont tissés entre ce pasteur, sa famille et nous. Et là, deuxième miracle, un jour je vois mon mari occupé à commander sur Internet la plus jolie Bible possible pour commencer ses études bibliques avec ce pasteur Léo. Là, dans ma tête, je me suis dit, il est fort ce voisin. Ça m'a donné vraiment envie d'étudier aussi la Bible avec lui. Donc nous avons commencé à fréquenter l'église adventiste de Vivo régulièrement.
Et au fil des études avec Léo, j'ai pu constater à quel point je me suis égarée, à quel point j'ai essayé de me baser sur ma propre force pour régler des problèmes et porter des fardeaux. J'ai pris ce petit livre, celui-là, peut-être que vous l'avez chez vous, qui n'attendait que moi sur une étagère depuis longtemps. Et là, c'était le déclic. Je me suis rendu compte que Jésus n'attendait qu'une chose, que je demande son aide. Il m'a dit « Je toque à la porte de ton cœur, réveille-toi, laisse-moi entrer ». Alors je me suis mise à prier, à demander à Dieu qu'il me donne sa force, qu'il me remplisse de son esprit, et à remercier Jésus d'avoir porté une fois pour toutes tous mes péchés. Jour après jour, j'abandonne ma vie entre les mains de Dieu. Quel soulagement! Je peux vous dire que mon sac à dos est beaucoup moins lourd. Plusieurs miracles nous ont été accordés par Dieu durant l'année écoulée. Je pense à notre projet de construction, par exemple, qui n'arrivait pas à aboutir. Et de nouveau, grâce au conseil de Léo et à Dieu, notre projet a abouti. Je suis heureuse que ma famille, mes enfants, nous puissions vivre aujourd'hui avec Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons rien faire sans lui. J'ai choisi aujourd'hui de me baptiser car je veux faire cette alliance avec Dieu et recevoir le Saint-Esprit chaque jour dans ma vie. Bien sûr, je ne suis pas parfaite et il y a encore du travail, mais avec Jésus, je crois que tout est possible. Je sais aussi que des fardeaux, il y en aura toujours, mais je ne les porte plus toute seule. Je vis dans cette espérance de son retour prochain, et vraiment, si quelquefois vous avez le sentiment que les choses sont trop lourdes pour vous, je vous invite à vivre ce que j'ai vécu et à demander à Jésus qu'il vous aide. Merci à tous les deux. Qu'est-ce que c'est beau. Pour moi, c'est mon moment préféré des baptêmes. Écoutez comment les gens ils rencontrent Jésus-Christ. Dites-moi si ce n'est pas magnifique. Alors, il ne nous reste qu'une. Un samedi matin, Anna, il arrive avec quelqu'un que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu dans ma vie. Elle débarque à Vibo. On était à 3 nez. Et je vois cette personne-là, et comme d'habitude, je ne connais pas, donc je viens me présenter, et je commence à échanger avec elle. Et dans ma tête, je me dis, oh là Seigneur, cette dame-là, elle a besoin d'une rencontre avec toi. Elle sait de quoi je parle. Alors, je ne sais pas combien parmi vous avez déjà donné des études bibliques, mais normalement, donner des études bibliques, ça doit être une joie. Parfois, quelques moments de tension, des difficultés, des désaccords. Mais je ne sais pas si, une fois dans ma vie, j'ai fait pleurer autant une femme comme Annie-Laure. Mais peut-être ce n'était pas si mal que ça, parce qu'elle est toujours là. Donc Annie-Laure, je t'invite que tu puisses aussi nous rencontrer, nous raconter comment Jésus, il a touché ta vie. Bonjour. Je me prépare au baptême avec Léo depuis plus d'1 an maintenant. Mais je pense que le désir de vivre avec Jésus a toujours été présent au plus profond de mon être. Seulement, il ne s'est exprimé presque malgré moi que lors du baptême de Myriam. Ce fut une délivrance qui devait en appeler bien d'autres, même si mon cheminement ne se fait pas sans remise en question ni sans souffrance. Celle que je suis aujourd'hui est radicalement différente de celle que j'étais avant et de celle que j'aspire à être demain. Avant, j'étais une maman et une prof dynamique et surbookée. Aujourd'hui, je suis une maman et une prof fatiguée et débordée. Avant, j'étais une maniaque du contrôle qui maîtrisait tout, au point d'intégrer l'imprévu dans son emploi du temps. Si, c'est possible. Aujourd'hui, je suis une maniaque du contrôle qui ne gère plus rien, y compris ses émotions. À première vue, la personne que j'étais avant était mieux que celle d'aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En 2014, ma vie semble parfaite. Je mène une vie de famille intense auprès de mes 3 enfants qui me comblent de bonheur. J'exerce le plus beau des métiers sur le campus adventiste du Salève à l'ESMT, où l'enseignement est placé sous le signe du respect et de la bienveillance. Je participe en outre à diverses associations qui me tiennent à cœur
et je poursuis mes études afin d'étancher ma soif d'apprendre. Pourtant, je m'écroule. À force d'essayer de faire et d'être ce que l'on attendait de moi depuis toujours, ou ce que j'avais fini par croire que l'on attendait de moi, je me suis épuisée et perdue. C'est mon corps qui m'abandonne en premier, puis mon âme. C'était comme si je m'éteignais dans une incommensurable douleur. Quand j'ai eu à choisir entre la vie et la mort, j'ai décidé de vivre pour mes enfants. Dès lors, il fallait me reconstruire. Mais pour ce faire, j'ai dû admettre le fait que j'étais malade et que je ne pourrais pas guérir seule. Il m'a été très difficile d'accepter l'aide qui m'a été proposée, les mains qui se sont tendues vers moi. J'ai alors commencé à soigner mon corps et mon âme, puis, après une rechute, j'ai compris que cela serait vain si je ne prenais pas enfin soin de ma spiritualité. C'est Michel qui m'a donné envie de lire la Bible. Il est la première personne qui m'a parlé du message de Dieu en tenant une Bible entre les mains. Je crois qu'avec mes enfants, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, d'une valeur inestimable. Ensuite, Anna m'a emmenée à Vivo, où j'ai vécu un accueil inconditionnel alors que je n'étais qu'une épave. Peu à peu, je m'y suis ressourcée grâce aux louanges et aux prédications. J'ai assisté au baptême de Quentin, et là, j'ai commencé à me dire « pourquoi pas moi ?» Et lors du baptême de Myriam, j'ai su que moi aussi, j'étais appelée à être baptisée afin de vivre ouvertement ma foi, enfin. Rapidement et très enthousiaste, je me suis lancée dans les études bibliques avec Léo. J'ai d'abord cru que j'allais plonger dans la Bible avec une délectation purement intellectuelle. Sauf que ce fut un bouleversement total. J'ai été bousculée, touchée, poussée dans mes retranchements. La parole de Jésus a travaillé en moi avec une telle force. En particulier le livre des Romains. Une nuit blanche à le lire et à le relire, et au petit matin, des digues qui sautent, mon cœur qui s'ouvre, sans plus aucune résistance, pour y accueillir le Christ. En écho ce verset, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je fus sauvée. Voilà ce que Jésus a fait pour moi, en moi. Il m'a délivrée des carcans qui m'empêchaient de vivre pleinement et librement. Il m'a apporté vérité et espoir. Jésus a fait preuve de beaucoup de patience avec moi. Il m'a laissé le temps d'être prête. Il m'a envoyée sur le campus où je trouverais des personnes pour relayer sa parole et me relever. Même si j'étais perdue, Dieu ne m'a jamais quittée. Comme dans Josué où il est dit « Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Aujourd'hui, je suis sur la voie de la guérison, car l'Esprit soigne mon corps et mon âme. C'est pourquoi je veux reconstruire ma vie de maman et de prof sur ton roc, Seigneur. Je te rends grâce pour tous les bienfaits dont tu me gratifies. Merci Jésus, pour chaque jour qui se lève et les oiseaux qui chantent ses promesses. Pour le campus qui m'a offert un emploi dans lequel m'épanouir et un toit sous lequel être en sécurité. Pour Maurice Tièche, cette école où il est si doux d'enseigner et de vivre. Pour chaque élève qui touche mon cœur. Pour Jean-Philippe qui m'aide, sans le savoir, à travailler sur le lâcher-prise à chaque fois, et elles sont nombreuses, qu'il dit « Dieu pourvoira ». Pour Michel, Anna, Alain et Mélanie, Pierre et Audrey, Xavier et Corinne, Damien et Nathalie, Sharon, Roselyne et Catherine. Pour Léo et son accent, empreint de foi et de sincérité. Grâce à lui, j'ai la Bible qui chante dans ma tête, en fait. Pour les amis qui sont restés malgré tout, pour Isabelle et son amitié indéfectible depuis près de 30 ans, pour Marie-Lou, Lily-Rose et Lidéric, mes enfants qui sont parfaits jusque dans leurs défauts. Merci Jésus de me sauver, même si souvent je doute d'en être digne. Merci Seigneur de restaurer jour après jour mon intégrité.
Je voudrais conclure avec Ecclésiaste. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Si je devrais résumer quelque part ou d'une manière l'évangile, je dirais que c'est ça. La bonne nouvelle, les amis, c'est ça. C'est une rencontre de Dieu avec chacun de nous. Et je suis le pasteur le plus heureux au monde de pouvoir le servir. Et je pense que vous devez être les pasteurs plus heureux au monde de pouvoir le servir aussi. Parce que quand j'entends des rencontres comme ils sont faites, je me dis merci Seigneur. Toi, tu es toujours vivant et tu fais toujours des miracles. J'aimerais laisser lire notre profession de foi, qu'il nous engage à cette vie et cette baptême. Donc, à vous les amis. Mon Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, son amour me comble de bonheur et je le remercie pour son infaillible fidélité. Je veux passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort et ressuscité pour moi, et il me porte dans son amour auprès du Père. Je choisis de marcher dans la communion de l'Esprit Saint pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ces enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur du pardon de Dieu, de la nouvelle création et l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne, de vivre dans la compagnie de ses enfants. J'attends avec le retour de mon Sauveur, Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui, je fêterai la joie, la résurrection de tout ce que Jésus ramène à la vie. Amen. J'ai choisi de vivre mon engagement chrétien dans l'Église adventiste. Je m'y sens accueillie et respectée, et je souhaite respecter les engagements dont elle s'est investie pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Je souhaite soutenir son action par mes offrandes, mes dîmes et le style de vie qui cherche à promouvoir le bien-être de tous. Je désire être baptisée par immersion en témoignage de foi et d'espérance que Jésus a mis dans mon cœur et répondre ainsi à l'appel qu'il m'a fait de le rejoindre dans la nouveauté de vie. Amen. Alors, mes amis, on va passer au moment de baptême. On va, comme il a dit, tu vas plonger dans l'eau. C'est lui qui va plonger, pas moi aujourd'hui, mais je l'ai déjà fait. Donc, pendant qu'on se prépare, on vous invite à chanter avec nous toutes ces raisons-là que nous avons pour louer notre Dieu, notre Père céleste. Amen.
Chers amis, je vous invite tout simplement à qu'on puisse prier pour Annie-Laure. C'est un plaisir d'avoir accompagné jusqu'ici, mais ça va être un plaisir encore plus grand de continuer à cheminer avec toi. Parce que c'est ce que Jésus il fait pour nous. Prions ensemble. Père, je te remercie pour tes grâces. Je te remercie pour tes bontés, Seigneur. Je te remercie pour la vie d'Annie-Laure et de ses enfants. Et tendre Père Céleste, je sais qu'elle a vécu une véritable rencontre avec toi, Seigneur. Ce soir-là, quand il a lu l'épître aux Romains, j'ai vu comment ton esprit l'a délivré. Et gloire soit rendue à toi, Père. C'est pour cela que je la baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une véritable raison pour le louer. Catherine, c'est mon amie aujourd'hui. C'est l'amie à toute ma famille. Jeudi, elle est passée à la maison et Naomi, elle la voit et il lui dit, je vais partir, ma fille, 18 mois. Et avant qu'elle parle, elle dit, Cathy, Cathy. Et elle lui fait un gros câlin et un gros bisou. Et je pense que ça, c'est le meilleur témoignage qu'aujourd'hui tu fais partie de notre famille, de la famille au nom de Christ. J'aimerais prier avec toi et pour toi. Père, encore une fois, merci Seigneur. Merci pour la vie de Catherine, Seigneur. Tu sais qu'elle a cheminé avec toi, qu'elle s'est éloignée, mais que toi, tu as été toujours avec elle, Seigneur. J'ai la conviction. Mais pour ces choses de la vie, parfois, Seigneur, on s'éloigne de toi. Et elle, aujourd'hui, elle vous rend témoignage. Comme toi, Seigneur, tu es qu'une bénédiction dans notre vie. Et qu'elle ne veut plus jamais s'éloigner de toi. Jusqu'à ton retour, elle veut vivre avec toi. C'est pour cela, Père, que je la baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis,
Je pourrais passer toute une matinée à vous raconter les histoires que Choba m'a racontées. Mais ça regarde que lui, moi et Dieu. Mais mon ami ici, il m'a rempli d'émotions. Parce que j'ai vu sa vie transformée par Jésus-Christ, les amis. Ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas bidon, c'est vrai. Cet homme-là, il a changé sa vie grâce à Christ. Jésus est ému, mon ami. Et j'aimerais prier pour toi pour ce baptême. Père, tu connais mieux que personne, Chaba. Tu sais ses difficultés, ses problèmes, ce qu'il a vécu sans toi, Seigneur. Mais toi, Père, toi, tu es venu le chercher. Toi, tu voulais qu'il soit ton fils. Tu voulais qu'il devienne ton enfant. Et c'est pour cela, Père, que ce matin, ce samedi matin, 7 octobre, je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas partir me changer sans poser une question avant. Je vois ma vie transformée jour après jour grâce à Jésus-Christ. Et peut-être ici ce matin, il y a quelqu'un qui s'est dit, et tu sais quoi? Mais moi aussi, je veux vivre cette nouveauté de vie. Moi aussi, je me rends compte que ma vie n'est pas simple sans Jésus. Peut-être avec lui, ça ne serait pas 10 fois mieux. Mais j'aurai cet espoir que chaque jour, je vais pouvoir renaître de nouveau. Et permettez-moi de poser cette question si simple. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui aimerait renaître de nouveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui aimerait dire, oui Seigneur, ici, moi, celui que je ne sais pas trop si tu le connais ou pas, je veux être auprès de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lui dire, Seigneur, j'aimerais vivre cette nouveauté de vie. J'aimerais te dire, oui Seigneur, je veux être avec toi. Est-ce que je pourrais voir une main? Ah là, je vois 2 mains. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que je vois des mains qui se cachent et qu'ils ont un petit peu peur de la lever haute et grande comme ça? Amen. Alors, le challenge, il va être plus grand maintenant. Je vais vous demander si vous le voulez comme un geste, pas plus que ça, d'avancer ici et pouvoir prier avec moi. Donc, si vous voulez vivre cette nouveauté de vie, moi, je vous invite à vous approcher ici devant et j'aimerais prier avec vous. Je sais que ça demande de courage, mais Amen, Amen. Je peux voir, il y avait des personnes ici, là-bas, des gens qui aimeraient les dire, Seigneur, oui, j'aimerais vivre à nouveau avec toi. Amen, les filles. Je suis ému à nouveau. Cet Saint-Esprit, il ne nous laisse pas tranquilles parfois, les amis.
Je ne sais pas pourquoi, mais je vois quelqu'un qui se bat, je le connais pas, mais il se bat dans son cœur. Il dit, Seigneur, j'ai envie de passer, mais je sens que j'ai des plombes dans les pieds. Au nom de Jésus-Christ, viens et vois ce que Dieu pourrait faire dans ta vie. Peut-être pendant que je suis en train de prier, tu veux que personne te voit, alors approche-toi, dis-lui, Seigneur, oui, comme mes amis ici présents, j'aimerais te dire que je veux vivre cette nouveauté de vie. Et peut-être vous avez déjà vécu quelque chose avec Dieu, mais pour des raisons différentes, vous vous êtes éloigné de lui. Alors pendant cette prière, dis-lui, Seigneur, je veux renouveler cette relation avec toi. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, tu vois ces personnes-là qui sont ici devant pour te louer et pour te dire, Seigneur, moi aussi je veux vivre cette nouveauté de vie. Je veux rester auprès de toi, Seigneur. J'aimerais te prier pour chacune d'elles, que tu puisses les bénir et les accompagner dans ce cheminement, que peut-être ils vont commencer ou qu'ils ont déjà commencé avec toi, mais qu'un jour, ils puissent naître de nouveau à travers les eaux de baptême. C'est ma prière au nom de Jésus, Seigneur. Mais je voulais te prier aussi pour toutes ces personnes qui sont là dans l'assemblée et qu'ils aimeraient renouveler cette alliance avec toi, qu'ils aimeraient vivre à nouveau quelque chose avec toi. Père, je te prie que ton esprit il puisse travailler dans leur vie pour que jour après jour, ils puissent te rencontrer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, c'est ma prière. Amen. Pour une âme qui se repent. Alors imaginez pour 2 voire 3. Et en ce matin, nous voulons vraiment nous réjouir avec nos amis qui ont fait le choix, qui ont décidé de vivre avec Jésus, qui ont fait ce choix de donner leur vie à Jésus. Et nous voulons avec eux nous réjouir dans le nom du Seigneur. Et alors que nous chanterons ce chant, des corbeilles passeront dans les rangs. Et ce sera l'occasion également de pouvoir glorifier notre Seigneur par nos dons, par nos dîmes et nos offrandes. Je célébrerai le nom du Seigneur. Dans le
reconnaissants. Nous te disons merci, Père, pour ce moment, pour ce temps de joie que tu nous permets de vivre en ce matin, en ce sabbat. Nous te remercions également pour ces offrandes, pour ces dons que tu nous permets de t'offrir également pour l'avancement de ton œuvre. Que tu bénisses chacun ici présent et que nous puissions profiter et jouir pleinement de ce moment et de ce sabbat béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, il y a un petit moment pour les enfants. Alors si vous voulez venir vous avancer, vous mettre là, il y aura une histoire pour vous. Alors les plus jeunes, n'hésitez pas. Tout à l'heure, vous avez vu, c'est les grands qui ont dû prendre leur courage à deux mains pour s'avancer. Mais alors n'hésitez pas à venir ici, vous asseoir sur l'estrade. Merci, Oana. Tu montres l'exemple. Allez, allez-y. Eh bien, on a un beau groupe d'enfants ce matin. Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour les enfants. Alors, je vais vous parler d'un monsieur qui vivait dans un petit village. Mais en fait, d'habitude, dans les villages, les gens se connaissaient bien, mais celui-ci, ce vieux monsieur, on ne connaissait pas trop. Il était étrange. Il habitait un petit peu plus loin, dans une ferme. Et la seule chose qu'on voyait, c'est que tous les midis, il traversait le village. Il venait là, sur la place au milieu du village. Il entrait dans l'église et on ne sait pas ce qu'il y faisait parce que quasiment un instant après, il ressortait de l'église et il repartait. Et c'était comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. À midi, les gens voyaient ce vieux monsieur, puis il était souvent pas très bien habillé. Alors ça donnait pas beaucoup envie d'aller le voir, et on savait pas trop quoi lui dire. Et puis il regardait personne, il allait, il traversait la place, il rentrait dans l'église, on sait pas ce qu'il faisait. Et puis il ressortait de l'église, et c'était comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, à midi. Puis un jour, ce vieux monsieur, eh bien, on l'a plus vu dans le village. Et on ne savait pas où il était passé. On ne savait pas ce qui s'était passé, mais il n'était plus là. Et puis, quelqu'un a appris qu'il avait été transporté dans un hôpital. Donc, il était malade. Il avait dû aller à l'hôpital. Et on se disait, oh là là, il doit se sentir seul. Déjà ici, il parlait à personne. Bon, il nous voyait, on essayait d'être un petit peu là, mais il parlait à personne. Mais alors là-bas, tout seul dans l'hôpital, il doit voir personne, il doit se sentir triste. Alors un jour, il y a une personne qui a pris son courage à deux mains et qui s'est dit, je vais aller voir ce monsieur. Et il a été se renseigner à l'hôpital, il a demandé dans quelle chambre il était, puis il est venu voir le monsieur. Bonjour monsieur, je ne vous connais pas, je n'ai pas osé vous parler, mais je voulais vous demander, comment ça va? Ça va bien, il n'y a pas de problème, on me soigne bien. Et puis, vous ne vous sentez pas trop seul? Ah non, 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 tous les jours, il y a quelqu'un qui vient me visiter à midi. Ah bon? Vous avez quelqu'un qui vient vous voir tous les jours à midi? Ah, mais oui. Puis tout à coup, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe à midi? Déjà, là-bas dans le village, tous les jours à midi, il allait dans l'église. Puis maintenant, il dit que tous les jours, il y a quelqu'un qui vient à midi. Qu'est-ce qui se passe de spécial à midi? Puis en fait, ce vieux monsieur, il raconte à son visiteur. Il lui dit, quand j'étais au village, tous les jours, j'allais dans l'église. Comme je ne sais pas faire des belles prières et dire des grandes phrases, alors je venais juste devant et puis je disais « Bonjour Jésus, c'est Simon » et puis je repartais. Mais tous les jours, je venais dire bonjour à Jésus. Eh bien, vous savez ce qui se passe maintenant? Tous les midis, j'entends une voix. « Bonjour Simon ». C'est Jésus. Et en fait, il avait pris l'habitude de penser à Jésus tous les jours.
Jésus, c'était son ami. Et du coup, maintenant qu'il était tout seul dans ce village, dans cet hôpital, eh bien, il sentait que Jésus était là. Et ce rendez-vous qu'il avait eu avec Jésus, tout le temps dans le village, eh bien, il continuait à l'avoir. Parce que Jésus, il n'a pas besoin d'être dans une église. Il peut aussi être dans notre cœur. Ça vous est déjà arrivé de dire bonjour à Jésus? Le matin, quand on se lève, on peut se dire, tiens, merci Seigneur pour cette belle journée. Bonjour, j'ai envie de passer la journée avec toi. En tout cas, je vous souhaite de sentir Jésus dans votre cœur tous les jours. Et comme ça, le jour où vous serez triste, où vous aurez peur, vous saurez qu'il est là, dans votre cœur. Merci les enfants. Vous pouvez retourner à vos places. Alors, aujourd'hui, il y a quelques petites surprises, donc pour Catherine et Choba comme pour Annie-Laure. Et ici, il y a des gens qui sont voulu te faire une surprise. Donc Nina, il tenait à te dire quelques mots. Donc Nina, je t'invite. Bonjour. Alors, je suis une ancienne élève d'Annie-Laure. Et avant de parler et de vous expliquer le calvaire qu'elle m'a fait vivre, je vais vous laisser regarder 2 petites vidéos de ces anciens élèves qui ne pouvaient pas venir, mais qui ont tenu quand même à laisser un mot. Alors maintenant, ma version des faits. Ma chère Annie-Laure,
Si je suis là devant toi aujourd'hui, c'est parce que tu prends un engagement devant ton Église, mais aussi devant ton Dieu. Mais je suis aussi là pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour moi ces dernières années. Je suis aujourd'hui très fière de pouvoir dire que tu es mon ami. Avant de choisir ma filière au lycée, on m'a donné un petit descriptif. En face de la section économique et sociale, il était écrit « Faites attention, c'est une arnaque. Il n'y a pas du tout de social dans cette filière, que de l'économie. Par contre, vous y gagnez au change. La preuve principale est une personne en or. Vous passerez d'ailleurs peut-être autant de temps à réviser qu'à échanger sur vos vies. Petit bémol, cette femme fait des cours plus longs que la Bible elle-même. Méfie-toi. En revanche, si tu choisis cette voie, tu feras une très belle rencontre. Tu apprendras beaucoup de choses, non seulement en économie, mais aussi sur toi-même. Et tu auras une alliée de taille pour passer ton bac, même si ce jour-là, Annie-Laure ira se planquer dans son placard tellement elle a peur pour toi. C'est une femme formidable et un futur pilier dans ta vie. Alors n'hésite pas, vas-y, fonce. Vous l'aurez compris, évidemment, j'ai choisi cette filière. Annie-Laure, après toutes ces années à prendre soin l'une de l'autre, je suis fière et rassurée de savoir que c'est notre papa là-haut qui prend la relève. Je te souhaite de cheminer avec lui et de découvrir combien il est merveilleux. Tu es quelqu'un de précieux et qui a une valeur inestimable. Profite de ta journée. Annie-Laure, tu as d'autres surprises encore, donc je laisse passer les personnes concernées. Et Quentin, tu sais que c'est le baptême de Madame de Roissard? Non, sérieux, parce qu'elle s'est convertie? Oui, Quentin, enfin, elle est économiste. Et alors, je vois pas du tout le rapport. Hein. Quentin, le rapport, il est simple. Dieu, la Bible, elle est invisible, enfin, elle est partout. L'économie, c'est un peu pareil. Moi, je voyais un autre rapport. Tu vois, Dieu, l'économie, bah, parfois, on n'y comprend rien. Enfin, tu peux pas dire qu'entre ces textes à trous, ces fiches, enfin, ces moments de révision... moi, je me souviens surtout des gâteaux. Hein. Ouais, c'est vrai. Elle prenait soin de nous, cette prof. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Parce que même si on comprenait peut-être rien au capitalisme, à la thésaurisation, à Keynes, à Schumpeter et à ses grappes d'innovation, bah, tu nous as marqué, Annie-Laure. Ouais, enfin, Madame de Roissard. Ouais. Oui, c'est vrai, tu nous as marqué par ta douceur, ta bienveillance, ton amour. Tu parlais d'investissement dans tes cours et on ne comprenait pas toujours, mais tu as été un témoignage d'investissement pour nous et on te remercie. On aimerait te dire, en tant que tes anciens élèves et peut-être même maintenant en tant qu'amis, on est touchés de te voir là parce qu'on t'a vu en cours, on t'a vu enseigner et puis là tu te donnes à Dieu. Et on aimerait te dire que pour nous c'est la chose la plus importante de la vie et on est assez sûr que tu n'en retireras que des bénéfices. Donc pour une économiste, c'est plutôt pas mal. Dans la vie, il y a des bons moments et des moins bons moments, mais on sait que Dieu prendra soin de toi comme il l'a fait dans le passé. On voulait dire que tu es un trésor pour nous, tu es un trésor pour les autres, mais tu es particulièrement un trésor pour Dieu et il te garde près de son cœur. Et même si tu es un trésor, il ne te thésaurise pas parce qu'il t'a donné plein de dons et qu'il va te donner plein d'occasions de les mettre à profit. Alors pour finir, Annie-Laure, on voulait dire qu'on est vraiment fiers de toi. On est vraiment super heureux de ton choix. Que la main invisible, mais pas celle de Smith, te guide pour avoir le monopole du bonheur, parce que Dieu est toujours une valeur ajoutée. On est vraiment... on t'aime fort, je voulais te le dire. Voilà. Et oui, moi aussi, je voulais te faire un cadeau. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux bien offrir à Annie-Laure? Un livre, ça lui ferait plaisir, mais non. Et du coup, j'ai une idée.
un vase. Annie-Laure aime les vases, ou plus particulièrement le vase. Parce que dans la Bible, le vase, c'est un symbole, hein, Annie-Laure. Et je sais que tu aimes ce symbole du vase d'argile dans les mains du potier. Alors, mon vase n'est pas d'argile, c'est vrai, il est en verre. Fort et en même temps fragile. Aujourd'hui, ce vase est tout neuf, mais tu sais que dans la vie, parfois, à force de l'utiliser, il peut être fissuré, escanté, mais il peut quand même contenir. Et aujourd'hui, ton vase, comme dit la Bible, porte un trésor. De l'eau de vie, le Saint-Esprit qui remplit qui tu es. J'espère que ta coupe va déborder dorénavant. Mais tu sais aussi que dans la Bible, on ne parle pas seulement du vase comme notre corps, ou de l'eau comme l'esprit qui nous remplit. Comme il dit le psaume 23, et que je sais que tu aimes aussi, que ta coupe déborde. Mais la Bible dit aussi qu'on est fait d'un corps, d'un esprit, mais d'une âme aussi. Et ton âme, Annie-Laure, ça se voit. Je la côtoie tous les jours. J'ai cette chance-là. Et tu as des défauts, c'est vrai, mais beaucoup de qualités. J'en pourrais presque dire un bouquet de tes qualités. Alors, tu sais, Annie-Laure, je ne suis pas très douée en tant que fleuriste, mais je vais essayer de te composer ce bouquet aujourd'hui pour toi. Je vais mettre une rose qui symbolise ton courage. Courage que je vois en toi. Je sais que tu as traversé des moments pas simples et pourtant tu t'es toujours accrochée à la parole de Dieu. Sois forte et courageuse, tu l'as dit tout à l'heure. Je serai là partout où tu iras. Mais une seule rose, ça ne fait pas un bouquet, n'est-ce pas? Alors, je vais essayer avec l'aide d'autres personnes de composer ce bouquet. Et les personnes qui vont s'avancer maintenant, ce sont des personnes qui vraiment, pour lesquelles tu comptes. Anna parlait de courage. C'est un mot, en fait, comme 40% de l'anglais piqué du français. Courage en anglais, en fait, rentre dans la langue avec un sens un peu particulier. Dire qui on est avec un cœur entier. C'est avec ce sens que le mot courage est entré dans l'anglais. C'est-à-dire accepter d'être vulnérable face à l'autre. Sans ce courage-là, le lien authentique n'est pas possible. C'est ce qu'a découvert une chercheuse américaine, Brené Brown, qui a passé une dizaine d'années à faire des recherches sur la vulnérabilité, que nous fuyons tous, mais qui est le sine qua non pour les relations authentiques et qui est signe du vrai courage. En fait, Paul, l'apôtre Paul, a découvert lui aussi que c'est quand je suis faible que je suis fort. J'admire beaucoup ta capacité à accepter cette vulnérabilité et ne pas te cacher face aux autres. Je prie Dieu qu'il t'aide à continuer à cultiver cette vulnérabilité courageuse qui est la base de tout lien authentique à l'horizontale, mais aussi avec lui. Il ne faut pas pleurer. Je fais pleurer les gens.
chère Annie-Laure. Tu me transmets ton émotion. Je t'ai rencontré lors d'un entretien d'embauche. Tu postulais parmi d'autres candidats. Et je vais te dire aujourd'hui ce que normalement on ne dit pas, mais pourquoi mon choix s'est porté sur toi. C'est pas pour tes qualités d'enseignante, parce qu'au bout de 10 minutes d'entretien, on ne peut pas juger de la qualité d'un prof. C'est devant les élèves qu'on peut juger de la qualité d'un enseignant. C'est pas pour tes diplômes, parce que les autres candidats avaient les mêmes. C'est pas non plus pour ta personnalité, parce qu'en un quart d'heure, en une demi-heure, comment juger vraiment de quelqu'un? En plus, il y a le stress de l'entretien. La personne n'est pas vraiment la même à cause du trac. Ce qui a fait le déclic chez moi, c'est quand tu m'as parlé de ton engagement pour une association, et quand tu m'as raconté que dans le lycée où tu avais enseigné, tu avais pas seulement enseigné l'économie, mais aussi le catéchisme. Et je me suis dit, tiens, j'ai en face de moi quelqu'un de croyant et d'engagé. Donc c'est pour ton engagement. Annie-Laure, tu sais que la langue française est riche en qualité. Alors c'est difficile de choisir quelques mots pour définir. Ce qui m'a frappé le plus, c'est l'empathie que tu as envers les autres. Et quand j'ai eu besoin de toi, tu étais là. Donc je veux louer aussi ta disponibilité à travers cette rose. Annie-Laure, pour moi, tu es une collègue de travail qu'on appelle une enseignante, mais ça commence par « e ». Je te trouve très engagée, très entière dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est énormément apprécié par les élèves que tu as déjà vus. Merci beaucoup. J'apporte 2 roses. Une, c'est Catherine, elle m'a dit d'apporter pour toi. Et la mienne, c'est pour te dire que tu es une femme dévouée et très attentionnée. Une première rose de la part d'Audrey, qui a pu être là aujourd'hui, mais voilà, qui remercie le Seigneur pour ta générosité et ton courage. La deuxième de ma part, pour te dire qu'aujourd'hui, voilà, tu as une double nationalité. Tu es une enfant de la République française, mais tu es aujourd'hui une enfant du royaume de Dieu. Et voilà, maintenant, tu es une économiste spécialisée de l'économie de la grâce et de la justice réparatrice. Je mets aussi une rose de la part de Roselyne, qui n'a pas pu malheureusement être là. Et Roselyne admire chez toi ta combativité, parce que tu avances contre vent et marée, ton humanité, parce que tu te soucies beaucoup de tes proches, de tes collègues et de tes élèves. Les sorties scolaires m'ont permis de découvrir quelqu'un qui se dépasse et qui est surtout très enthousiaste. Alors Annie-Laure, on s'est connus des bons moments, des moments plus difficiles. Moi, je ne vais pas te laisser un mot, je vais te laisser 2 petits versets. Lève-toi, brille,
ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je vais mettre aussi une rose d'une personne qui voulait être là d'une façon très particulière. Et c'est Michel. Et je mets cette rose avec un mot qu'il m'a laissé pour toi. Une rose que tu portes, c'est ta sensibilité. Parce que ta sensibilité, Annie-Laure, c'est ta force, car c'est le chemin qui mène au cœur. Tu vois, on est arrivé à constituer un beau bouquet, mais il reste encore des roses. Mais il y a certains collègues qui n'ont pas pu être là. Je vais demander à Katharina de me les apporter. Et pour t'offrir ce bouquet, je vais terminer avec un mot, c'est Michel, merci Katharina. C'est Michel aussi qui me l'a laissé pour toi. Je vais te demander de nous rejoindre, si c'est possible. Et en même temps, je veux demander, comme signe d'affection à tous les élèves, tous les anciens élèves d'Annie-Laure, de se lever. Voici le mot de Michel. Annie-Laure, l'étape que tu passes aujourd'hui ne t'immunisera pas contre les difficultés, les peurs, les turbulences de la vie, mais elle scelle en ton cœur cette réalité qui te permet de les traverser. Celui qui te garde ne somnole pas ni ne dort, Annie-Laure. Il se tient à tes côtés de jour comme de nuit. Alors, on aimerait vous inviter à prier avec Annie-Laure. Selon la Bible, après le moment de baptême, il y a toujours une bénédiction, en demandant que l'Esprit Saint il puisse accompagner et lui offrir de nouveaux dons à cette personne-là pour qu'il puisse être au service de Dieu. Donc, moi, j'aimerais inviter les anciens de Vivo, mais aussi, s'il y a d'autres anciens, d'autres pasteurs qui aimeraient venir prier à genoux, et je vous invite à vous lever, je vous invite à venir devant avec nous pour ce moment de consacration et de prière pour Annie-Laure après son baptême. Annie-Laure, tu as rencontré Jésus, tu as cru en lui par la foi, tu as démarré un chemin de repentance et de changement grâce à son Saint-Esprit, et aujourd'hui, tu as décidé de sceller cet engagement par les eaux du baptême. Maintenant, Annie-Laure, au nom de Jésus, je prie pour que tu sois remplie du Saint-Esprit, que par sa puissance, il se manifeste en toi par des dons par lesquels Dieu pourra toucher beaucoup de cœurs, mais aussi que dans ton sein puisse couler d'eau de vie pour que tous ceux qui t'entourent puissent boire de cette eau de laquelle quand on boit, on n'a plus jamais soif. Au nom de Jésus, Annie-Laure, sois remplie du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, Annie-Laure,
on a un petit cadeau pour toi. Vous savez, pendant que j'ai fait les études bibliques, donc j'ai fait lire à l'autre à haute voix et je suis pendant qu'il lit, mais en silence. Normalement, on doit lire plus rapidement, n'est-ce pas? Il finissait les phrases toujours avant moi en lisant à haute voix. Donc, elle est une grande lectrice. Donc, voilà un petit cadeau que Vivo, il t'offre. Comme ça, elle a de la lecture à faire. Alors, Annie-Laure vient et j'aimerais tout simplement que tu vois tous les mains qu'ils vont t'accueillir dans notre église pour être membre aussi de notre église. Est-ce que je pourrais voir les mains des membres pour dire oui, Annie-Laure, on t'accueille chez nous comme un nouveau enfant de Dieu? Amen, gloire à Dieu. Merci Annie-Laure, je t'invite à prendre place. Et maintenant, on a quelques petits cadeaux et quelques petites surprises pour Catherine et Choba. Donc, j'aimerais inviter en première mademoiselle Nina. Il a préparé quelque chose pour maman et Choba. Donc, je vous invite à suivre ce moment. Et Valentin, viens voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, notre famille s'est agrandie. Ah oui? Pourquoi tu dis ça? Bah oui, regarde. Dans notre famille, il y a moi, je suis ta sœur. Oui, oui, et moi je suis ton frère. Mais il y a aussi maman, notre maman à nous trois. Oui, à nous trois, parce qu'il y a aussi Tommy, notre petit frère. Tommy. Et Chubby, depuis 4 ans, il fait partie de notre famille. Mais attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ne sais pas compter, toi. Mais si, depuis quelque temps, Chubby et maman ont fait rentrer quelqu'un d'autre dans la famille. Tu ne t'es pas rendu compte?
Il est au centre de nos vies. Regarde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils sont un peu émus. Pas beaucoup, mais un peu. Alors, chère Catherine et cher Choba, vous formez une famille depuis un bon moment déjà. Donc, ça fait plusieurs années déjà qu'ils se sont mariés selon la loi française, au civil. Et depuis un moment, ils me disent qu'ils aimeraient beaucoup qu'on fasse une prière pour bénir ces couples-là, pour bénir cette famille recomposée sur le regard de Dieu, qu'ils puissent marcher tous les 5 ensemble, et comme il a dit Nina, Valentin et les enfants, qu'ils puissent vivre à 6. Donc, je vais vous inviter pour finir cette cérémonie, je vais inviter Choba, Catherine. J'aimerais qu'on puisse se mettre à genoux, nous trois, si les enfants ils puissent se rapprocher aussi, les 3 enfants de ces 2 merveilleuses personnes. Et on va faire une prière pour demander à Dieu de bénir cette couple et cette famille. Donc, je vous invite à vous lever, à vous mettre debout, et nous, on va se mettre à genoux. Tendre Père Céleste, je te remercie pour cette journée que nous avons passée ensemble. Mais là maintenant, on est à genoux avec cette famille pour te demander une bénédiction particulière sur chacun d'eux. Seigneur, c'est vrai qu'ils se sont engagés depuis longtemps déjà. C'est vrai que la vie de tous les jours, il n'est pas simple. Mais Père, j'aimerais demander que ton Saint-Esprit, il puisse être sur Choba et Catherine. Que tu puisses les bénir en tant que couple, que tu puisses les accompagner, mais aussi que tu puisses bénir chacun de ces enfants. Que tu puisses les bénir en tant que parents et qu'ils puissent vivre ensemble jusqu'à ton retour. Seigneur, que cette famille-là, ils puissent chaque jour prendre la décision de te mettre au centre de leur vie. Voilà ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors Catherine et Choba, on a 2 petits cadeaux pour vous. Donc le premier, ça va être votre première Bible officielle des familles. Pas pour la déco, mais pour la lire. Il faut le dire, comme ça ils sont motivés. Et aussi, on a la même collection pour que vous puissiez commencer à lire. Parce que Choba, après d'avoir commencé les études bibliques, il est devenu un grand lecteur, comme madame. Donc tous les 2, avec Jésus, tout est possible. Tendre Père Céleste, je te rends gloire pour cette cérémonie. Et maintenant, je te demande de nous conduire selon ton regard, de nous bénir chacun de nous ici présents. Et qu'on puisse manger tous ensemble, qu'on puisse vivre selon ta volonté. Bénis le repas qu'on va manger ensemble. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Les amis, pendant qu'on prépare pour manger, venez dire bonjour. Gros bisous, plein de bénédictions à nos 3 jeunes baptisés. Merci pour votre présence.